Je suis Delphine Richard, je suis responsable du domaine Francis Boulard et Filles depuis officiellement cette année, suite au départ en retraite de mes parents fin 2017. Je travaille avec papa depuis 2009, on a repris une petite exploitation de 3 hectares que nous avons menée et dirigée vers une agriculture biologique certifiée et biodynamique. On a une partie de notre vignoble qui est située sur la vallée de la Marne, où on a tous nos pinot meuniers, donc sur un sol classiquement champenois, c'est-à-dire un sol argilo-calcaire. Et ensuite, on va avoir l'autre moitié de notre vignoble qui est située tout au nord de la Champagne, beaucoup plus filtrant, beaucoup plus drainant. Donc c'est vrai que ça va apporter une minéralité et puis en même temps un petit côté iodé sur nos chardonnays qui est vraiment très atypique. Là nous sommes au Paradis, donc là on est sur la naissance de la vallée de la Marne. Donc c'est vrai que là on est sur des sols extrêmement compacts, très durs. Donc on peut le voir, hein. Là c'est très difficile. Là c'est très difficile à essayer de creuser. Voilà, j'arrive à gratter sur la surface, mais jamais sur le reste. Voilà, là on est vraiment sur des sols très calcaires. On va faire durant l'année, en fonction des climats, en fonction des maladies qu'il pourrait y avoir, différentes applications. Donc nous n'utilisons que le soufre et le cuivre au niveau des matières actives, mais pour le reste, on utilise des huiles essentielles ou des tisanes pour pouvoir contrer les maladies qu'il pourrait y avoir. Donc ça peut être autant de l'ortie, de la prêle, de l'osier qu'on peut utiliser. Toutes nos vinifications se font déjà dès le pressurage en utilisant le moins de soufre possible. Ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir faire ce qu'on appelle des fermentations instantanées grâce aux levures indigènes. Qu'est-ce qu'une levure indigène? Une levure indigène, c'est une levure qu'on trouve naturellement sur les raisins. Aussitôt la vendange terminée, donc tous les mous sont mis directement en barrique. Nous allons mettre les mous, ils vont faire la fermentation alcoolique et malolactique et on va laisser ainsi les vins presque 10 mois sur lit. On va effectuer un bâtonnage à peu près tous les 1 mois pour faire remonter les lits et ainsi redonner un petit peu plus de corps, un peu plus de corpulence aux vins qui vont être à l'intérieur des barriques. On va essayer de pouvoir avoir des vins qui vont rester à peu près 3 ans minimum en cave. Par exemple pour la cuvée Les Murgiers qui est notre entrée de gamme. Et pour les plus hauts de gamme que nous ayons, on va essayer de les laisser jusqu'à 7 ans en cave. Au niveau des dosages de nos vins, on va essayer de travailler sur des doses extrêmement faibles. On dépasse rarement les 5 grammes de sucre par vin. Alors pour les dégorgements, nous utilisons du mou concentré rectifié certifié bio. Donc là, je vais vous faire déguster la cuvée Les Murgiers, qui est vraiment la cuvée emblématique représentative du pinot meunier. Donc on va être sur le pinot meunier gourmand. Belle structure, beaucoup de rondeur, beaucoup de souplesse, beaucoup d'aromatiques. Et c'est le pinot meunier comme je l'aime. Donc on est sur des vins ensuite qui sont restés 3 ans en cave et qui ont été dégorgés au mois de décembre 2017. On sent bien le côté très fruits mûrs, fruits blancs, la générosité du pinot meunier comme ce que tu cherchais, c'est ça, on le sent vraiment dans ce vin-là. Donc là maintenant on va goûter vraiment la cuvée qui est la représentation de notre maison, la cuvée Les Rachets. Donc c'est qu'une seule parcelle que nous avons sur le massif de Saint-Thierry, en 100% chardonnay. La particularité qu'on a, c'est comme on est sur le massif de Saint-Thierry, on est sur du sable. Donc c'est vrai qu'on va avoir aussi un côté un petit peu iodé qui va arriver et on va aussi avoir un petit côté un petit peu frais des côtés drainants qu'on peut avoir au niveau des sols. Je fais déguster une cuvée, on va dire une collector. La Mailly Grand Cru Grande Montagne en 100% chardonnay. Et donc voilà, le Mailly Grand Cru que je vous propose, un millésimé 2009, 100% chardonnay, 0 dosage. On se retrouve avec des aromatiques très complexes du chardonnay, ce qu'on appelle un chardonnay qui pinote. C'est vrai qu'on va avoir en fin de bouche une structure totalement différente qui fait que ça va être pas un chardonnay qu'on a l'habitude de déguster. Merci Delphine pour tout ça. Voilà. Cette visite et cette belle dégustation.
On aime le partage, donc c'est vrai qu'il faut faire un vin qu'on aime partager.